Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous sommes enclins à opposer les deux parties qui sont racontées dans l'Évangile. Celle de Marthe qui se met au service du Seigneur et celle de Marie qui, au contraire, écoute la parole et semble peu charitable envers sa sœur parce qu'elle ne l'aide pas dans le service ménager. Le contraste n'est qu'apparent. Il faut à la fois écouter, s'arrêter et contempler la présence du Seigneur, puis être en action et rendre service aux frères dans la pratique. La réprimande du Seigneur à Marthe ne doit pas être comprise comme une opposition entre la prière et l'activité, mais comme la priorité que la partie contemplation a sur l'action. Avant d'agir dans la charité, il faut avoir contemplé le Seigneur et ancrer sa journée dans sa parole, même si cela nous semble apparemment un temps improductif. Chers frères et sœurs, en s'inspirant de la parabole du semeur, nous savons que la prière et l'écoute sont le temps de l'enracinement. En effet, le développement de la graine dans le sol n'est pas visible. Mais c'est un moment précieux et indispensable car les racines vont donner de la stabilité à la croissance de la graine contre toutes les conditions extérieures défavorables à la tige et au grain. Dans notre société, nous avons l'habitude d'évaluer chaque chose en fonction de son utilité. Le Seigneur aujourd'hui nous demande donc d'être sages. Avant d'exercer toute activité, avant d'initier une quelconque action ou faire n'importe quel travail, nous sommes invités de nous asseoir à la table d'écoute de la parole du Seigneur. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, de faire confiance à celui qui est l'époux. Et nos activités porteront des fruits en abondance si nous enracinons notre temps à la vie contemplative. En d'autres termes,
La force de notre témoignage sera précisément cette intimité que nous avons en Dieu, de la place primordiale qu'il occupe dans chacune de nos actions. Je nous invite, à l'instar de Marthe et Marie, à créer l'équilibre entre le temps que nous consacrons à nos diverses activités et celui que nous consacrons pour l'action de la contemplation. Prenons le temps de nous arrêter, de réfléchir et surtout d'écouter la voix du Maître. Excellent dimanche à tous.